Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer par vous remercier. Je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube depuis un bon moment et vous avez continué à m'envoyer des messages, me poser des questions et aussi à vous abonner à ma chaîne. Alors sincèrement, merci beaucoup. Pendant mon absence, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des explications sur il est et c'est en français. Par exemple, dit-on c'est midi ou il est midi. Je vous propose donc aujourd'hui de vous expliquer en détail quand utiliser c'est et il est en français. Commençons avec c'est. Avant de vous expliquer ces différentes utilisations, il faut que vous connaissiez ces formes. C'est est la forme utilisée au singulier. Vous devez écrire c'est avec un adjectif singulier, par exemple « c'est intéressant », avec un nom singulier, par exemple « c'est le bleu que je préfère », ou encore avec un pronom tonique, comme « moi »,« toi »,« lui »,« elle »,« nous » et « vous ». Par exemple, c'est nous qui avons raison. Ce sont est la forme utilisée au pluriel. Vous devez écrire ce sont avec un nom pluriel, par exemple ce sont mes amis, avec plusieurs noms singuliers, par exemple ce sont Paul et Marie. Ici, les Français utilisent très souvent la forme c'est à l'oral, en disant c'est Paul et Marie. La grammaire accepte les deux formes. Vous avez donc le choix entre c'est et ce sont Paul et Marie. Maintenant que vous savez quelle forme choisir entre c'est et ce sont, regardons ensemble quelles sont les différentes utilisations de c'est. Vous pouvez utiliser c'est dans 5 situations différentes. Pour présenter ou identifier une personne ou une chose, pour annoncer l'arrivée d'une personne, pour parler d'une date, pour préciser un lieu ou un moment, et enfin pour faire un commentaire sur une chose, un événement, une situation, etc. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, il y a 3 constructions possibles. La première, c'est plus déterminant, plus nom commun. Par exemple, c'est mon ami. Faites attention, quand vous utilisez c'est suivi d'un nom commun, vous devez obligatoirement utiliser un déterminant. Ce déterminant peut être un article défini, c'est le cahier de Sophie. Un article indéfini, c'est un ingénieur. Un article partitif, c'est du poisson. Un adjectif possessif, c'est mon frère. Un adjectif numéral, c'est 3 €. Et enfin, un adjectif démonstratif, c'est cette fille. La deuxième structure que vous pouvez utiliser pour identifier ou présenter une personne ou une chose est la structure c'est plus pronom tonique. Moi, toi, lui, etc. Par exemple, c'est toi qui m'as appelé? La troisième structure que vous pouvez utiliser est la structure c'est plus nom propre. Par exemple, c'est Marie. Ou encore, ce sont Paul et Pierre. Pour annoncer l'arrivée d'une personne, vous pouvez utiliser les 2 dernières structures que nous venons de voir. C'est-à-dire, c'est plus pronom tonique, c'est moi, je suis là. Ou encore, c'est plus nom propre. C'est Marie, elle vient d'arriver. Pour parler d'une date, vous allez utiliser la structure c'est plus jour, mois ou année. Par exemple, aujourd'hui,
c'est mercredi. Ou encore, c'est en 2015 que j'ai commencé à travailler. Attention, pour parler d'une date, vous devez seulement utiliser la forme c'est au singulier. Pour préciser un lieu ou un moment, vous allez utiliser la structure c'est plus adverbe de lieu ou de temps. Par exemple, les inscriptions, c'est ici. Ou encore, c'est demain qu'il arrive. Enfin, pour exprimer une opinion sur une chose, faire un commentaire sur un événement, vous allez utiliser la structure c'est plus adjectif masculin singulier ou c'est plus adverbe. Par exemple, je regarde souvent TV5 Monde, c'est intéressant. Continuons maintenant avec il est. Avant de voir ces utilisations, regardons ensemble ces différentes formes. Au singulier, vous allez utiliser il est plus adjectif masculin singulier. Par exemple, il est gentil. Elle est plus adjectif féminin singulier. Elle est gentille. Au pluriel, vous allez utiliser ils sont plus adjectif masculin pluriel. Ils sont gentils. Elles sont plus adjectif féminin pluriel. Elles sont gentilles. Il est s'utilise dans 4 situations différentes. Pour décrire et caractériser une chose ou une personne, pour indiquer l'heure, pour faire référence à une chose ou à une personne déjà citée, et enfin pour exprimer une opinion impersonnelle. Pour décrire et caractériser une chose ou une personne, vous allez utiliser la structure il est plus adjectif. Cet adjectif peut être un adjectif de profession, de nationalité, de religion ou tout autre adjectif qualificatif. Par exemple, il est français. Il est médecin. Pour indiquer l'heure, vous allez utiliser la structure il est plus heure ou des expressions liées à l'heure. Par exemple, il est 8 heures. Ou encore, il est tôt. Il est tard. Faites attention, quand vous indiquez l'heure, vous devez obligatoirement utiliser la forme au singulier il est. Jamais la forme au pluriel. Pour faire référence à une personne ou à une chose déjà citée, vous allez utiliser la structure il est plus adjectif ou il est plus adverbe. Par exemple, Paul, il est génial. Le pronom il renvoie ici au nom Paul, cité précédemment. Ou encore, où est ton sac? Il est là-bas. Le pronom il renvoie ici à ton sac, cité encore précédemment. Enfin, pour exprimer une opinion impersonnelle, vous allez utiliser la structure il est plus adjectif plus de plus infinitif. Par exemple, il est important de travailler. Ici, les Français remplacent très souvent il est par c'est à l'oral. Cette construction est incorrecte. Je vous conseille donc d'utiliser la structure il est plus adjectif plus de plus infinitif. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'utilisation de c'est et de il est claire pour vous. Il y a beaucoup d'informations, je vous conseille donc de la regarder plusieurs fois. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.